Plus ce sera bonjour à vous et bienvenue. Et oui, après 9 mois d'absence, les enfants, le déménagement, ça n'a pas été évident. Et pour autant, on est de retour avec le GOT, j'ai nommé My Founded Future. Et ouais, toujours le GOT, toujours premier, ça n'a pas changé. Rapid End of Day, ça par contre c'est nouveau et ça c'est vraiment incroyable. End of Day en financé, pas de jour minimum, c'est-à-dire tu peux retirer tous les jours, 90% de profit split, pas de loss limit et surtout pas de limite de retrait. Tu peux retirer 2000, 3000, 5000, ce que tu veux. Et en plus, tu as droit jusqu'à 3 comptes comme ça. C'est juste dingue. Par contre, c'est une édition limitée. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Certainement, les prix vont augmenter avec le temps ou sinon, ils vont peut-être le supprimer, mais ça m'étonne. Je pense pas qu'ils mettent en place un compte pour le supprimer. Mais voilà, je pense plutôt que les prix vont augmenter sévèrement après, je pense d'ici fin août, début septembre. Mais voilà, c'est juste incroyable. Mais avant ça, qui suis-je? Ben, moi c'est Steven les gars. Et j'ai déjà fait plus de 3000 $, 2000 avec aussi Blue Sky, Trade Day 2005, MyFlash Future, Fonden Next, Tradify. Et tout ça, ben les gars, ben, c'est aussi grâce à vous d'une part parce que quand je mets une vidéo, c'est quand j'assume qui je suis, ok? Et là, je vois, vous m'avez mis 2900 vues sur une vidéo. Je me suis dit, vous méritez la suite, vous méritez que vous voyez l'évolution, là où j'en suis actuellement. Et pour les sceptiques, regardez, 1200 Tradify ici, un dashboard à mon nom. Là, le certificat à mon nom. Fondanex, plus de 6300 $, d'accord? Ça, c'est mon petit palmarès en fin 2025. C'était cool. Et là, on a refait, voilà, le dernier c'était chez Tradify, ouais, en juin 26, ok, c'est récent. Mais tout ça pour vous dire que ces résultats ne tombent pas du ciel. Il y a eu du travail. Depuis novembre 2019, je suis dans ce domaine, entre guillemets. J'ai commencé par un MLM de trading. Et bon, je suis passé par pas mal d'arnaques. J'ai perdu beaucoup d'argent. Voilà, hein. C'était les débuts, voilà, avec le Covid et tout. Mais vous, vous avez la chance de commencer, si vous commencez en 2026, de ne pas avoir toute cette pollution mentale et de pouvoir commencer les choses bien. C'est pour ça que ça me donnait à cœur de vous partager ces informations, que vous évitez les mauvais exemples, hein, déjà, de ne pas suivre les gourous n'importe comment, parce qu'il y en a tellement. C'est ça qui nous font ralentir, hein, vraiment, hein, tous ces youtubeurs, tous ces formateurs, voleurs. Bref, arrêtez de suivre n'importe qui et soyez un minimum cohérent dans vos décisions. D'accord? Dites-vous, d'accord, je veux atteindre ce niveau, je veux faire aussi de l'argent comme moi, là, Steven, ou comme d'autres. Ok? Comment je fais? À quel niveau déjà j'en suis? À savoir, moi, j'estime que je suis au niveau 3. Le niveau 3, ok, c'est quoi? Niveau 0 pour moi, c'est des ignorants. C'est ceux qui connaissent pas du tout, qui sont salariés, qui n'ont pas du tout notion, investissement, quoi que ce soit. Niveau 1, c'est ceux qui connaissent le trading, qui ont entendu parler, mais qui n'ont aucune compétence et qui n'ont pas de payout du coup. Et le niveau 2, c'est ceux qui ont des compétences, qui se sont un peu formés, qui connaissent un peu le ICT, SMC ou autre stratégie, mais qui malheureusement n'arrivent pas à faire de payout. C'est seulement ton cas, en général, tu tournes en rond, t'arrives pas, t'es presque, mais il manque toujours un petit truc. Et tu accuses ta psychologie parce que ben, t'es une merde, t'es pas. Voilà. Bref, c'est totalement faux. Le niveau 3, c'est quand tu alignes tes compétences, tu as trouvé le petit plus qui te manquait et que tu fais enfin tes premiers payouts. D'accord? Et c'est ça que tu dois aspirer. Là, c'est là où j'en suis. Maintenant, après ce niveau-là, c'est aussi un niveau un petit peu d'incertitude. C'est parce qu'en fait, on fait des payouts, mais c'est pas encore stable. D'accord? Là, l'objectif pour moi, c'est de passer au-dessus. Le niveau 4, c'est quand tu peux vivre de ton trading. C'est-à-dire générer ton salaire tous les mois au minimum ou plus. Et voilà, être stable tous les mois, faire du cash. Le trading, c'est pas stable, mais voilà, par exemple, un mois tu fais 1000, un autre mois tu fais 5000, un autre mois tu fais 2000, mais ça tombe, tu vois, il y a de l'argent qui rentre. Et après, bah, tu as le niveau 5 là où vraiment c'est fulgurant, tu as des super résultats, et tu peux même automatiser, tu peux même créer ta formation, ou voilà, bref, lancer un business, bref, faire autre chose, parce que tu as réussi, t'as, entre guillemets, mais c'est pas fini. Si tu veux rester trader, tu peux, mais c'est vrai qu'en général, le trading, entre guillemets, je veux dire, c'est pour un temps, parce qu'à un moment donné, quand tu veux faire autre chose, voilà, tu veux peut-être ouvrir ta boîte, tu préfères un truc physique, parce que le trading, à un moment donné, quand tu deviens à un certain niveau, ça devient ennuyeux. Tu es là, tu cliques sur le graphique, bon, tu as peut-être envie de faire un truc plus passionnant qu'être sur un graphique. C'est bien de faire de l'argent, mais à un moment donné, tu es un humain, tu veux vivre aussi. Donc ça, après, c'est d'autres problèmes quand tu seras à un niveau. Moi, je ne suis pas encore là non plus, mais
j'estime que je peux déjà me permettre de vous transmettre mes connaissances, d'accord? Donc, MyFonnet Future, c'est quoi? C'est une propre firme, d'accord? C'est pas un compte propre. Donc, tu peux pas aller avec des armes pour ton compte propre pour réussir une propre firme. Ça marche pas, mon gars. Ils t'ont fait croire qu'il te faut une stratégie déjà bien établie avant d'aller en propre firme. C'est faux. Il faut d'abord comprendre la propre firme, qu'est-ce qu'elle te demande, les règles, etc. Et ensuite créer une stratégie autour d'elle, d'accord? Donc, je vais essayer d'être efficace. Là, imaginons, tu es stable, tu as de l'argent, tu as 1000 euros à investir. D'accord. Ne mets jamais 1000 euros sur un seul compte d'un coup ou n'achète pas un compte pour firme de 1000 euros. Tu vas faire n'importe quoi. Divise ton capital de départ par 10. Donc, 100 euros. C'est ce que tu es prêt à perdre, en fait, sur un seul compte. Donc, à partir de ce moment, tu peux te permettre combien? C'est 126 dollars le compte. Sur 1000 dollars, c'est 110 euros à peu près en euros. Donc, tu peux te permettre jusqu'à 9 comptes. Donc, tu as 9 cartouches. C'est quoi la stratégie pour réussir en propre firme? Je vous la donne tout de suite en live, ok? Pour réussir, c'est d'acheter un compte à la fois, déjà d'une. D'accord? Un trader, un compte, un payout. Niet. Ok, pas plus. Comment ça se passe? Tu achètes ton premier compte. Tu vas te casser la gueule. C'est sûr, quasiment sûr. D'accord? Tu en as droit à 9. Là, pour réussir, tout ce que tu as besoin, c'est de réussir un seul compte sur 9. Tout ce que je te demande. Ça veut dire 10% de taux de réussite dans ton passage de prof firme. Si tu crames tes 1000 euros, mon gars, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Et surtout, tu n'as pas utilisé la méthode que je vais donner à l'instant. Quand tu crames ton premier compte, la pire erreur, et j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est de racheter un compte par derrière parce que tu as les moyens de racheter un compte. C'est ça le pire. Le pire truc, c'est que quand tu as les moyens d'acheter, tu te dis, ah, je crame un compte, je vais racheter, c'est pas cher, je vais racheter. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. D'accord? Dis-toi, tu es un investisseur. T'es pas un ouf, ok? T'as 1000 balles, tu vas pas les jeter comme ça. 1000 balles, ok. T'as mis 100 euros. Ça s'est mal passé. Tu te fixes une règle. 24 heures ou 48 heures, je n'achète pas de compte. Je me mets en mode off. En off en termes de compte de profit. Par contre, je vais aller chercher la data. Journalier. Comment on fait? Quand tu lances des trades, moi je suis sur un niveau sur téléphone, ce que j'adore, c'est faire des captures d'écran. Tu fais un capture d'écran, avant et après le trade, gagnant-perdant, tu l'envoies sur un email ou sur je ne sais où, un document, et tu vas travailler dessus. C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est pas en regardant des vidéos YouTube. C'est tu fais tes propres trades, tu t'es foiré, tu as les preuves, analyse du trading, parce que au moins tu sais que c'est une analyse, c'est pas ta rentrée au pif comme ça sans analyse, déjà ça va t'éviter ça. Là tu sais que chaque trade que tu lances, il faut une analyse, tu as la preuve, capture d'écran, et tu as la preuve aussi quand tu as pris un SL ou un TP. Parce que voilà, des fois tu perds, mais ça peut arriver que tu as réussi l'évaluation, mais tu as foiré ton financier. Ou ça peut arriver que tu as quasiment réussi l'évaluation, tu avais fait par exemple 3 jours parfaits, et le dernier jour tu foires tout. Tu vois? Et c'est là où tu vas repérer tes points faibles et tu vas les corriger. Ok, tu étais au niveau D, tu as foiré les valeurs. Tu as pris 48 heures pour corriger. Tu passes au niveau C en termes de compétences. Tu refais l'éval. Tu t'es amélioré, mais tu as encore cramé. Tu reprends une nouvelle éval 4 heures après, tu montes au niveau E, au niveau B plutôt. C'est déjà beaucoup mieux. Tu es passé en financier, mais maintenant le financier, tu galères. Tu repasses. Tu as corrigé, tu passes en niveau A. Niveau A, tu as réussi l'éval. Tu as réussi le financier, tu as ton premier payout. Tu as compris la strat? Tu achètes un premier compte, 48 heures off, tu te corriges, tu retravailles, tu t'entraînes, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Et normalement, si tu as fait ça, au bout du mois, en moyenne, du quatrième, cinquième compte, tu vas réussir. Même en général, si tu as bien bossé en amont, au bout du troisième compte, tu devrais réussir à payout. Ok? J'espère que tu as bien compris parce que c'est ça vraiment la méthode pour réussir en propre firme. C'est vraiment ce petit truc de dire quand tu crames un compte, tu t'arrêtes, tu corriges tes erreurs et après seulement tu rachètes. Parce que sinon c'est con. Si tu as raté le premier évaluation, c'est qu'il y a un truc qui n'allait pas. Tu comprends? Donc il faut que tu corriges, il faut que tu t'entraînes. Sinon ça n'a pas de sens. Sinon tu es stupide. Et c'est malheureusement, tu fais ça sans le comprendre, mais c'est parce que tu n'as pas compris le rouage du système. Là je te l'explique. Maintenant,
Tu es monté en grade, d'accord? Maintenant, tu as compris et j'espère vraiment que tu vas appliquer ce que je te dis là. Maintenant, concrètement, l'évaluation se passe en 4 jours. Et c'est une bénédiction pour toi parce que ça va t'éviter d'être dans le cas où, tu sais, maintenant on te vend le one day to pass. Ça veut dire que tu passes la profirme en une journée. C'est beau, c'est brillant, c'est facile. Tu vas dire, ok, ouais, mais moi je vais faire 3000 en une journée. Allez, vas-y, je vais mettre je sais pas combien de risques et je réussis en une journée. C'est facile. Tu mets un trade au pif, ça passe. Ça peut passer des fois. Mais c'est la pire méthode, mon gars. Parce que 3000 sur une journée, c'est hyper difficile. Surtout quand tu as 2000, regarde. En général, sur 2000 $ de drawdown, on fait quoi? On divise par 10 ce compte. Toujours la règle du 10. Ça veut dire que ça te laisse 10 trades perdants avant de cramer le compte. Si on fait ça sur un 3000 $ de objectif, ça nous fait un AR de 15. La bataille pour réussir, le plus important selon moi, c'est le RR. D'accord? Et après, la taille réelle de tes positions, d'accord? Parce que par rapport à l'actif que tu traites, il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire que, voilà, 15 RR, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas compliqué si je mets 10 points. Parce que moi, je trade sur le Nasdaq, à les 10 points, ça me fait que 150 de TP. Ok. Mais mon gars, le Nasdaq, ça déconne pas. Une bougie, là, c'est un M15, une seule bougie M15, c'est 70 points. Tu penses que sincèrement, avec 10 points de SL, tu vas survivre longtemps? C'est compliqué. Non, regarde, 10 points, c'est ça. C'est chaud. Faut vraiment que tu sois hyper précis, hein. C'est 15. Moi, je te recommande au moins 20 en moyenne sur le Nasdaq. Et idéalement, si tu peux, 30 points. 30 points, tu sais que là, si on touche ton SL, c'est que vraiment ton analyse était foireuse. Tu t'es foiré quelque part. Parce que 10 points, 20 points, des fois, tu as une super analyse parfaite, mais tu te fais sortir sur une mèche. Regarde, là, actuellement, il se passe un truc de fou. Il y a une mèche comme ça. Tu crois vraiment que tu vas survivre avec 10 points de SL? Non. Tu vois, faut être cohérent avec ton actif. Et je vais te donner la réponse juste après. Là, il nous demande de le faire en 4 jours et il nous impose une règle de cohérence de 30%. Donc, sur 3000, 30%, ça fait 900 $ que tu peux faire maximum par jour. Moi, sincèrement, je te conseille, tu as 4 jours. Va pas plus vite que la musique. Tu prends tes 3000, tu divises par 4. Ce qui nous fait une journée à 750. Tu es capable de le faire. Maintenant, si tu restes sur la première méthode 10 divisé par 10, tu fais sur 200. Un R de 3,75 par jour à faire. C'est vraiment très correct, hein. Franchement, voilà, sur 20 points, ça te fait du 75. C'est très quali. Maintenant, on va essayer d'aller encore mieux. Parce que le problème, c'est que même 3,75, c'est encore trop gros. Ça te fait un taux de réussite de seulement à peu près 25%. Voilà. Ça veut dire qu'en gros, un trade sur 4, tu vas le rater. 3 trades sur 4, tu vas manger un SL. Et ça fait mal. Ça fait mal. Parce que des fois, tu vas enchaîner plus d'une série comme ça. Parce que souvent, quand tu vas te prendre 2 trades, 3 trades d'affilée perdant, au bout du quatrième, tu vas plus respecter ta stratégie, tu vas faire n'importe quoi, tu vas partir en vrille. L'objectif, c'est d'avoir le moins de SL possible et le moins de trades possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu dois réduire ta fréquence de trade, augmenter la taille de ton SL sur un seul trade pour avoir un meilleur taux de réussite et réduire la taille de ton TP. T'as compris? On réduit le RR, ça veut dire qu'on augmente la taille du SL, on réduit la taille du TP et on augmente le risque sur un seul trade, mais maîtrisé. Ça veut dire que voilà, on va pas non plus dans la folie, on reste cohérent par rapport aux 2000 qu'on a. Là, moi, ce que je te conseille sur 2000, ben, tu peux le diviser par 5 en évaluation. Ce qui veut dire 400. Après, tu peux faire un moite-moite, tu peux faire du 300 aussi. C'est-à-dire qu'en gros, tu veux atteindre 750, tu peux le diviser par 300. Et là, on a déjà un R plus intéressant, on a 2,5. 2,5 sur 20 par exemple, c'est du 50 points. C'est encore plus facile d'atteindre, tu vois. Et encore mieux, le step au-dessus pour avoir vraiment un taux de réussite incroyable, parce que ouais, sur 2,5, c'est encore trop gros encore, je trouve, parce que tu n'as que 40% de taux de réussite. Donc, tu as encore plus de chances de perdre encore. Moi, je me dis,
idéalement, fais ça. 750, tu divises par 400 et regarde mon gars. Là, tu as 1,875 de RR. Ce qui veut dire que ton taux de réussite, parce que voilà, pour moi, c'est ça le vrai taux de réussite, c'est par rapport à ton RR, tu auras à peu près plus de 50% de taux de réussite. Ça veut dire quoi? Pourquoi je dis taux de réussite? Ça veut dire qu'au fait, ton RR, ça veut dire quoi? Quand tu prends un R de 2, ça veut dire que tu as deux fois plus de chances de toucher ton SL que ton TP. Parce que ton SL est deux fois plus petit que ton TP. Et donc, tu as vu le premier exemple quand je t'ai parlé de 15. Tu avais 15% de chance de toucher ton SL par rapport à ton TP. Je te le refais, un R de 15, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Un taux de réussite de 6%. Ce qui veut dire un taux de perte de plus de 93%. C'est-à-dire que d'entrée, avec un R comme ça, tu pars perdant. Si tu essayes de faire un petit SL pour un gros TP comme ça marche pas. Ça marche pas, mon gars. Ok. Moi, en moyenne, quand je fais des bons trades, bah, ça peut prendre entre 2 RR, 3 RR, 4 RR. Et les maximums, on peut monter 6 RR. Tu vois, comme bah là, tu avais vu, il y avait un trade en cours ici. Tu vois, on peut faire jusqu'à 6 RR, tu vois. Mais encore, ça, c'est des trades encore, je trouve, exceptionnels, tu vois. Tu peux pas les faire tous les jours comme ça. Ça dépend des jours. Là, on est mercredi. Mercredi, il faut savoir, sur le Nasdaq, c'est la journée en général de la prise de liquidité où ça bouge le plus, tu vois. Mais genre un lundi, quand tu as une journée comme ça, c'est compliqué, tu vois. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller sur des risques comme je te dis là. Du 750 divisé par 400, RR de 1,30. Je t'en ai mis un là, regarde. Tu peux mettre un SL de 30 points au lieu de ton petit 10 là. C'est 3 fois plus grand que 10 points. Donc, tu as plus de marge, de tranquillité d'esprit. Et tu as un tout petit TP de 58 points. Tu vois? Moi, je trouve que ça, c'est calé. Après, tu peux même réduire. Tu mets 20 points. Là, c'est encore plus puissant. Tu peux mettre 3, 37, on a dit. Voilà. Tu arrives à. Si tu es plus précis, imaginons, tu as, voilà, t'es un bon trader. Voilà, tu prends des bonnes prises de position. Tu as juste à faire tous les jours 37,50 de, de profit. Et là, c'est super top. Tu peux aller sur du 30 points de SL si tu veux pas être précis dans ta prise de position. C'est-à-dire que même si tu as foiré un peu ton entrée, tu es en retard, bah, tu sais que bon, c'est pas grave, tu as 30 points de SL, tu es large, tu vois. En vrai, c'est même mieux pour toi parce que tu peux attendre la confirmation vraiment finir. Et quand le trade démarre, même s'il démarre sans toi, tu as 30 points de SL. Tu t'en fiches de ne pas être forcément rentré au meilleur point d'entrée. Ce qui est cool, c'est que tu es sûr que ton trade il est bon parce que c'est confirmé et ça décolle. Donc toi, tu rentres dans le train et tu as 30 points de SL. Donc tu dis, ok, on laisse couler, tranquille. Mais là, encore mieux, si tu arrives à t'améliorer et avoir seulement 20 points de SL parce que bah, tu es précis dans tes entrées, regarde, 37,50. Je te refais le point. Récapitulons. Le gars qui voulait faire 3000 en une journée et qui a un RR de 15, ok? Ce qui veut dire que lui, bah, imaginons même si il a son 10 points, il fait 15 R, il faut 150 points pour qu'il réussisse les vals, ok? Mais c'est quasiment impossible. Donc, imaginons qu'il ait plus, voilà, il fait 20, même avec 20, c'est chaud. 15 RR, ça fait 300 points, d'accord? 300 points pour un gain un peu plus raisonnable. C'est pas impossible, mais voilà. Toi, tu dois juste faire ça. 37,5 fois 4. 150 points. Mais toi, tu le divises en 4 jours. Tu comprends à quel point, toi, tu pars d'entrée avec un avantage incroyable. Tu as. Mais lui, quand il doit faire 150. Lui, regarde, lui, il doit faire 150 points avec 10 points de SL. Deux fois moins de SL que toi. Et toi, tu as deux fois plus de SL que lui. Et tu dois faire 4 fois moins de points en termes de TP pour réussir. Qui va réussir selon toi? Moi, je pense que là, c'est clair et net. Tu vas exploser le score. Tu vois? Intelligence d'abord. Réfléchis comme ça. Tu comprends? Est-ce que si je te dis, fais-moi 37,5 points par jour, tu penses que tu en es capable ou pas? Ça, c'est n'importe quoi. Là, j'ai fait un trade comme ça pour le kiff, tu vois. Mais ça, t'as pas besoin de le faire, ok? Moi, je demande de te faire juste ça.
car même pas 40 points. D'accord? Quasiment moins d'un R22. Ça, sincèrement, même un non-trader qui n'a pas de stratégie, qui applique ça, crois-moi, il aura plus de résultats que toi qui essaye de faire du ICT. D'accord? Là, je fais du ICT, hein, je ne me moque pas du ICT, je te dis juste que il y en a, ils essayent trop de faire les connaisseurs, mais ils maîtrisent même pas le concept de taux de réussite, tu vois. Et ça, c'est le plus important. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Voilà, hier, moi j'ai pris ça. Ok? RR26. D'accord? Et celle de 25 points. Moi, après, là, c'était sur un compte builder. C'est pareil, donc c'est comme l'histoire des 3000 en une journée. Mais tu vois, moi je fais des 150 points, 25 points de SL, 6 RR. Et tu vois, juste à côté, boum, en 100 points, j'avais déjà les 1500 $ à faire, tu vois. J'étais en perte au début, donc je devais faire un peu plus pour équilibrer, tu vois. C'était un compte MyFunded, 25K, qui était à 950 sur la journée, tu vois. Donc, tu comprends? Et le trade, c'était quoi le trade? C'était tendance baissière, retracement dans une zone clé, qui level comme ils disent. Tu as une IFVG, c'est-à-dire que tu as un busy qui n'a pas tenu, ça devait partir à l'achat, mais il a cassé à la baisse. Donc on revient forcément, en général, retracé dedans. Et en plus, c'était une zone ETE, tu vois, quand tu prends ton Fibonacci, on est dans la zone premium et encore mieux dans la zone ETE. Et on attend une prise de liquidité. Tu vois, la première prise, en général, t'as une première réaction baissière dans la zone clé. Cette première réaction, faut attendre. Elle va se faire sauter. Elle se fait sauter. Et après, tu vois, moi, j'ai l'englement de baissière clôturé ici, qui me prouve que là, c'est une conversion de vente. J'ai pas besoin de plus que ça, parce que je crois à mon setup et mes strats, tu vois. Et je sais que, voilà, sur les 50% du l'englobante, en général, on retrace, voire un peu plus même. Je rentre là, je m'en fous, tu vois, je rentre sur les 50% du FVG. Et celle bien au-dessus avec une petite marge, parce qu'il faut pas déconner. Et voilà, ça part tout seul, tranquille. Tu vois? Ici, j'ai vu qu'il y avait un busy, on pouvait retracer dedans. Et là, des fois, le trade peut repartir à l'inverse. Donc, j'ai attendu, petite mèche, tac, et on repart bien à la baisse. Tu vois, on sait que c'est busy, ne viendra pas. Parce qu'il a contre-tendance. Je mets mon petit BE, TP sur le dernier lot. Voilà, pas plus compliqué, mon gars. Ok? Donc, tu comprends que c'est pas compliqué la stratégie technique. Ce qui est compliqué, c'était peut-être de comprendre le côté calculatrice que je viens de te montrer. Ça, je pense que tu ne le savais pas. D'accord? Et c'est ça qui est le plus important. Les mathématiques. Moi, dès que j'ai compris que les mathématiques, c'était la clé, la base, ça a changé mon trading, les gars. Et je pense que ça va vraiment changer le vôtre. Regardez, là, le prix, qu'est-ce qu'il a fait actuellement en live, hein? Il a fait une super mèche ici, regarde ça. Regarde-moi ce qu'il a fait là. Pif. Incroyable. Ok? Mais, regarde, il s'est arrêté pile dans ma zone. Comme par hasard. C'était quoi cette zone? C'était un CB ici, tu vois. Donc c'était ici normalement une vente. Le marché l'a complètement détruit à la hausse. Il est parti sans lui. Et il revient retracer pile dedans. Tu vois là? C'était comme hier. C'est-à-dire que là, tu avais un truc de retracement. Tu aurais mis un ordre limite sur les 50%. Tu vois? Tu cherches pas la précision. Tu mets 30 points de SL. Tu vises tes 37. Tu as fini ta journée, mon gars. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Et même pour le gars qui veut faire en une journée, élargis ton SL, mon gars. Tu peux viser 150 points si tu veux, regarde, c'est fait. Mais tu comprends que dans la logique, tu auras beaucoup plus de taux de réussite de prendre plusieurs TP. Parce que moi, avant, j'avais peur, je me disais, c'est impossible de faire plusieurs TP, je croyais pas en moi. Mais en fait, c'est normal, parce que tu essaies de prendre des trucs comme ça. Mais crois-moi que faire plein de TP comme ça, c'est super facile. Tu verras, les maths parleront pour toi. Essaye juste. Essaye une fois de sortir de tes préconceptuels là. Enfin voilà, essaie de grade un peu là-dedans et te dire, ok, je vais essayer de prendre un trade et élargir mon SL et accepter de prendre des petits TP. Tu vas voir, ça va faire du bien de te prendre des TP. Tu vas dire, ah, j'ai fait un TP, ah, 2, 3. Et en fait, tu vas gagner en confiance. Tu vas croire en toi et tu vas avoir moins peur, moins stressé et la psychologie va devenir meilleure. Tu comprends? C'est tout à fait normal d'avoir une mauvaise psychologie sur un gros trade. Tu vas avoir peur, regarde, le prix revient. Tu vas stresser. Le prix revient.
Ah, tu vas constamment être dans la peur, alors que là, tu rentres. Boum, boum, fini, au revoir. Regarde, imaginons là, en temps réel, ton trade, il a duré deux bougies de M5, ça veut dire 10 minutes. Imagine-toi, tu rentres dans un trade, tu as analysé et tout, tu cliques, 10 minutes plus tard, t'es payé 750 $ dans la poche, et tu pars tu repars au boulot. Tu repars au salariat tranquille, jusqu'à que ben, ton payout il tombe, et à un moment donné, tu dis, ok, ben, je gagne un peu trop de payout, je pense que ben, peut-être le salarié c'est fini, ou peut-être que faire autre chose, ou peut-être que si tu aimes bien l'équilibre des deux, tu aimes bien ton travail, tu peux rester au salariat et en faisant tes gains, tu vois. Mais plus de prise de tête. Je ne veux plus devoir lancer des trades comme ça. Tu vois? Là, je m'autocritique aussi. C'est pour moi-même que je parle, hein. Je ne veux plus que je me lance des trades comme ça. C'est inutile de faire ça. Faire 160 points sur un seul trade, en évaluation surtout, ça sert à rien. Après, effectivement, là, c'est intéressant. Si je suis en financier et que je veux laisser courir mes gains, je peux. Là, si je suis en financier chez MyFonded Future, j'ai le daily limite, enfin j'ai le daily payout. Là, ça peut être intéressant parce que je peux laisser courir mes gains. Mais là, je vais aller chercher des très gros gains. Du 5K, 6K, tu vois, je veux dire, tu vois, là, on va chercher c'est autre chose. Mais encore une fois, c'est pas recommandé. Si tu veux réussir en propre firme, écoute mon conseil. Divise par 4 ton profit, ce que tu veux atteindre, et tu redivises ton risque aussi par, voilà, tu divises ton drawdown par 5, tu vas réussir l'évaluation. En financier, tu peux lever le pied, tu peux passer les 2000, tu repasses sur la règle de 10, et tu refais la même chose en fait. Voilà, tu refais pareil. C'est pareil, c'est juste que c'est une histoire de money management. Le god dans le trading, c'est le money management, c'est la stratégie mathématique que tu te mets derrière. C'est vraiment ça le plus important. Et après, le côté technique, bah, ça après, il faut bosser, mon gars. Ça, c'est à toi de faire le boulot. Moi, en termes de stratégie, bah, tu vois, regarde, c'est pas compliqué. Je vais utiliser les FVG, les OB, la zone OTE, Premium Discount, prise de liquidité, les sessions, les high de session, les low de session, et après, voilà, pas plus que ça de concept, hein, sérieusement. Le nouveau concept que j'ai implémenté, ça va être le CRT, d'accord, avec le Torture Slope, voilà. Mais franchement, j'ai essayé, ça m'apporte, hein, je dis pas non, hein. Bah, en fait, là, par exemple, aujourd'hui, concrètement, sur le truc d'aujourd'hui, c'était quoi? Voilà, le H4, là, si j'efface tout, tu vois, le H4, c'était puissant aujourd'hui, regarde. Là, il marche bien. Le CRT, c'est quoi? Moi, c'est ça qu'on se voit, tu vois. Là, on a pris cette liquidité, c'est ça que j'avais pris le coup, tu vois. T'as une bougie baissière comme ça, H4, et t'as la clôture à l'intérieur en tout cas au-dessus, comme ça, et à partir de là, tu sais qu'il faut acheter. C'est pour ça que moi, ben, j'ai pris ce trade-là de manière sereine. Le CRT, au fait, il me donne surtout la direction, d'accord? L'entrée après, il faut que tu affines, mais tu vois, là, je sais que sereinement, on va viser au moins le CRT Aiki, là. Tu vois, le haut de cette bougie-là, peut-être pas là. Tu vois, je sais qu'on aurait pu viser ça minimum. Donc là, tu sais que tu as au moins 140, 150 points sur la journée que tu peux viser. Soit tu vises en one shot, soit tu vises en plusieurs petits trades. Tu vois, c'est ça aussi après la puissance aussi, c'est que comme tu prends des petits trades, tu sais que tu vois, ça tombe pile comme par hasard sur le New York High, tu vois. Et je t'avais déjà fait tous les analyses ici, tu vois. Prise de liquidité. Ici, tu avais le MSS. Cassure de structure ici, tu vois. On a cassé ce plus haut qu'après liquidité. Et à partir de là, on sait qu'on peut acheter parce qu'on est dans un CRT H4. Et on est sûr, en guillemets, voilà, on va au moins viser ça à peu près. Bien sûr, on te dit qu'au bout des 50% du CRT, on peut se retourner. Et voilà, après, c'est toi qui gères, hein, mais voilà. Si toi, tu prends des petits trades comme ça, par série, tu prends un petit trade de 30 points, voilà, on va essayer de faire comme ça, on va voir. On va voir, est-ce que c'est pas plus puissant de faire ça. Au lieu de prendre un seul gros trade de 150 points, là, tu te dis, tu fais un petit trade là,
tu attends un retracement. Tu as un retracement, confirmation d'achat ici, tu as un mini CRT, tu vois ici, là. Tu refais un, tac, 2 TP, ok. Après, tu attends un petit peu, retracement, tu vois, là on est arrivé dans cette OB, on a un signe, machin, tu pouvais re-rentrer ici, 3 TP, on retrace, machin, et avant, juste avant, il y a encore un petit truc là, tu refais 4 TP, voilà. Là, en fait, au lieu de prendre un seul trade de 150 points, j'ai pris 4 TP. L'avantage, c'est quoi? Bon, tu prends plus de risques parce que du coup, tu peux prendre des SL, entre guillemets. Mais si tu fais les choses bien, mon gars, si tu t'es entraîné, la puissance, c'est que là, tu as validé 25% du TP, 50% du TP, 75% du TP et 100% de TP. Parce que là où ça fait mal au cœur, des fois, quand tu prends un seul trade, c'est que tu as pris tout ça, tu es arrivé par exemple au 75%, et là, le marché, il te fait complètement un retournement comme ça. Et là, tu n'as rien gagné. Pire des cas, tu finis peut-être à BO, ou bien même tu te reprends un SL parce que tu vas décaler ton BO en pensant que ça repart, et tu vas te prendre un SL. Tu vois? Alors que là, prendre 4 TP, au lieu de prendre un seul TP, tu as plus de chances. Imaginons que tu fais un TP, 2 TP, 3 TP, et le quatrième, tu te foires, tu te prends un SL, donc finalement, tu auras réussi un TP, 2 TP, et celui-là, en fait, il va annuler celui-là, tu as un plus, donc tu as quasiment l'équivalent de 2,5 de TP. Donc en gros, tu auras à peu près 60% du TP atteint. Tu vois? Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Moi-même, je suis en train de m'entraîner à faire ça. Ça demande d'être plus actif sur le compte, mais tu vois, moi je trouve que c'est plus puissant parce que les trades ils durent beaucoup moins longtemps. Regarde, 15 minutes, hein, donc ça fait un 2 3 bougies, donc en 30 45 minutes. Un 2 3 4 5. Donc là, ça a pris 1h15. Un 2 30 minutes. Un 2 3 45 minutes, tu vois. En moyenne, entre 30 minutes et 1 heure, voilà. C'est incroyable, je préfère ça, tu vois. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Là, maintenant, fonce. Je pense que je t'ai donné toutes les astuces là, déjà pour réussir. La stratégie même que je dis, c'est pas le plus important, t'as vu? Ce qui compte, c'est ton RR. Et après, d'appliquer, d'appliquer, d'appliquer. Ok? Là, le compte, incroyable, tu as réussi l'évaluation parce que tu as fait tes 4 TP. Et en financé, maintenant, let's go. Tu fais tes 2100 de zone tampon, toujours pareil. Tu réduis ton risque encore mieux. Au lieu de mettre 400 de SL, enfin de dollars par SL, tu vas passer à 200. Ça va te faire un peu moins de gains par jour, mais c'est pas grave. À la fin, tu arrives. Tu vois, en fait, en financé, l'avantage, c'est que tu as juste à faire 2100. À partir de 2100, tous les profits au-dessus, tu peux les retirer, oui. Et tu peux aussi les cumuler avec ton drawdown, c'est-à-dire que tu as un drawdown statique. Donc, tu vas augmenter ton drawdown, ce qui est encore plus puissant. Si tu es patient, tu montes par exemple à 5000 de drawdown. Là, ce qui est vraiment puissant, c'est qu'à partir de maintenant, quand tu divises ça par 10, tu peux prendre 500 par trade. 500 et tu fais 1,87,5. Pourquoi il met pas le virgule? Attends. Voilà. Tu fais ça par 500. Tu peux prendre par trade, genre tous les jours sur un compte financier, je sais pas si tu réalises, avec un risque réduit, genre divisé par 10 le drawdown max, avec un super taux de réussite, tu peux te prendre quasiment 1000 balles par trade. Par trade. C'est-à-dire pas par je parle par trade. Imaginons là, dans cette journée-là, j'ai fait 4 TP, ben, je peux me prendre 4000 balles, littéralement, sur une journée. Donc tu comprends, c'est la puissance à long terme. Je sais, la vidéo a traîné, mais ceux qui sont restés chez vous, je pense que vous avez une plus-value énorme. Parce que c'est vraiment la méthode pour réussir en prop firme. Je pense que voilà, il n'y a personne qui explique ça sur le trading prop firme en France. Personne. Je suis des traders et tout, hein, voilà, j'aime bien certains gars, mais ils sont pas assez concrets, ils vous parlent pas de la réalité des choses, tu vois. Donc voilà, moi c'est des prop firmes que je vous parle, hein, de Tradify, super prop firme aussi. Après, allez voir le type de compte qui vous plaît. Moi, sincèrement, le compte qui est plus intéressant pour Tradify, ça va être à la rigueur le 150K. D'accord? Parce qu'il y a un bon ratio quand vous passez en financé. J'aime bien. Donc c'est 3 jours évaluation et après, pareil, tous les jours vous pouvez retirer. Parce qu'il y a une limite de perte, mais c'est 1750, donc
Ça laisse quand même quasiment 2000 dollars par jour. Donc ça c'est cool. Fonden Next, pour l'instant, il y a les daily rapides, là, les rapides daily, qui sont intéressants. Par contre, ils coûtent assez cher. Voilà. Et il y a le daily loss limit qui, bon, gnangnan un peu, mais bon, si vous gérez bien votre risque, ça peut se faire. D'accord? Parce que c'est super rapide, hein. Un jour l'évaluation, un jour un payout. C'est hyper rapide. Et Lucide, pour l'instant, bon, je préfère pas en parler. Les comptes sont bien, les comptes pro, pas les autres comptes. Les comptes pro, c'est cool. Mais encore une fois, je trouve que c'est pas forcément adapté aux débutants. Là, je pense pour commencer, focus sur le end of day rapide. Et surtout pour ceux qui n'ont pas encore trop de compétences, le 25K Builder, le constructeur, ça coûte vraiment pas cher, 50 euros. Et il n'y a pas le deal loss limit. Comparé au 50K où tu as le deal loss limit, là tu n'as pas de deal loss limit, tu as 1000 dollars. D'accord? En fait, c'est comme le 50K parce que le 50K il t'impose 1000 dollars de perte. Donc là, tu as 1000 dollars mais que tu peux y aller jusqu'au bout. D'accord? Et tu dois faire les 1500. C'est ce que j'ai fait au fait ici. Là. C'était ce compte-là au fait que j'ai tradé là. C'est 25K Builder. Et ça, au fait, bah, tu te fais kiffer. En une journée, tu fais tes 1500, tu passes en financé. Tous les 2 jours, tu peux retirer 1000 dollars. D'accord? Bon, 80-20, donc tu as 800 dollars net pour toi. Tu as juste à respecter 50% de cohérence. Voilà. Ça aussi, c'est un très bon compte. Mais voilà, ça c'est le premier compte pour commencer. Vous voulez commencer tranquillement. Et après, le Rapid and of Day, ceux qui ont un peu plus de moyens, 110 euros. Et plus de compétences pour passer l'évaluation, le payout après à long terme. Ok? Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne combinaison, le 25K Builder et le End of Day 50K rapide. Voilà. En tout cas, c'est la strat actuellement que j'utilise. Et voilà, on verra les résultats bientôt. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà, voilà. Je vous aime fort en tout cas. J'espère que vous serez studieux parce que ça tombe pas du ciel. La vidéo était longue, mais je pense qu'elle est plein de plus-value parce que j'aurais aimé savoir tout ça, moi, quand je me suis lancé en trading pour firme. Si j'avais su tout ce que je vous ai dit là. Voilà. Ok? Focus, passez les niveaux, niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et dites-moi en commentaire où vous en êtes et qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir comme d'autres vidéos à long terme, ok? Désolé pour le montage, c'est la reprise, tranquillement. Là, c'était vraiment efficacité, vidéo, direct, on chipote pas. Je sais que c'était long pour certains, mais je pense que ça vaut la peine, ok? Allez jusqu'au bout, n'abandonnez pas et croyez en vous. Et vous êtes formidable, plus le train.